La peste est de retour aux États-Unis. 3 infos sur cette maladie oubliée. 2 femmes ont été hospitalisées dans la région de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Près de 3200 cas ont été signalés entre 2010 et 2015 dans le monde. Au cours de l'histoire, la peste a été responsable de différentes pandémies provoquant environ 50 millions de morts en Europe, d'après les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre de cas recensés a beaucoup diminué depuis, mais la maladie n'a pas disparu pour autant. Près de 3200 cas ont été recensés dans le monde entre 2010 et 2015, dont 584 mortels. Si les pays les plus touchés depuis ces 30 dernières années sont essentiellement le Madagascar, la République démocratique du Congo, et le Pérou, les États-Unis ont compté 56 cas au cours de la dernière décennie, et 7 morts. Cette semaine, 2 femmes âgées de 52 et 62 ans ont contracté la maladie. Après avoir été hospitalisées pendant quelques jours dans la région de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, elles ont pu rentrer chez elles, rapporte le New York Times. Voici donc quelques informations utiles à connaître au sujet de cette maladie. La transmission. La peste est une zoonose bactérienne, Yersinia pestis, transmise essentiellement par les puces des rats, par le contact direct avec des matières infectieuses ou par inhalation. La plupart des cas signalés aujourd'hui dans le monde concernent la peste bubonique, la forme la moins grave, mortelle dans 50 à 60% des cas en absence de traitement, mais qui peut être soignée efficacement par antibiotiques si le diagnostic est posé à temps. Les symptômes. Les personnes infectées présentent des symptômes de type grippal après 3 à 7 jours d'incubation. Il s'agit d'une fièvre d'apparition brutale, des frissons, des maux de tête, des douleurs, une faiblesse, des vomissements et des nausées. En fonction de la voie d'infection, 3 formes de peste peuvent se développer: la bubonique, forme la plus courante, la pulmonaire, très contagieuse et toujours mortelle en absence de traitement, et la septicémique, quand l'infection gagne la circulation sanguine, après une peste bubonique ou pulmonaire. La prévention. Le meilleur moyen d'éviter la maladie, lorsqu'on se trouve dans une zone à risque, consiste à se protéger contre les piqûres de puces et de ne pas manipuler les carcasses d'animaux. Les professionnels de santé doivent éviter tout contact direct avec des tissus infectés ou toute exposition proche à des patients atteints de peste pulmonaire, met en garde l'OMS.